Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Gros été ZooFest qui s'annonce devant nous. Il y a 2 gros spectacles signés sans commentaire. Le premier, c'est le mien, ça s'appelle Émile et ses ennemis. C'est moi qui anime. J'ai des invités. C'est du monde que je déteste parce qu'ils ont plus de talent que moi. Il y a peut-être Jacob sur le show s'il fait ses preuves d'ici là. Sinon, il y a des humoristes invités surprises. Quelques-uns qu'on va annoncer bientôt, mais il y a des grosses surprises. C'est le 15 juillet à 22h au balcon. Si vous voulez des billets, c'est dans la description. Faites vite, c'est une salle de 200 personnes-ish, puis ça va se remplir très rapidement. 13 juillet à ZooFest, on fait 100 commentaires live. Si t'as déjà vu des 100 commentaires live qu'on a fait au Café Impérial, ça va être encore plus explosé. Si t'as aimé cette expérience, ce petit soupçon de rara que t'as vécu, ça va être de la bombe. Avec ou sans invité, on n'est pas trop sûr, mais qu'est-ce qu'on sait? C'est que ça va être insane. 13 juillet, 10h15 à ZooFest. C'est quoi la salle? Les billets, c'est au Théâtre Sainte-Catherine. Les billets sont dans la description. Oui. Cliquez dans la description. Venez nous voir live. On sait pas si on va continuer d'en faire. Ça se peut que c'est le prochain. Ça se peut que c'est le dernier. Je pense que c'est le dernier. Ça se peut que c'est le dernier. Moi, je pense vraiment que c'est le dernier. Marketing-wise, c'est le dernier. Exact, il y en aura C'est pas le d'autre. dernier. Ça va être dernier. Gros shout-out à tout le monde qui se suit sur patreon.com/, en commentaire à 12 et à 20 $ par mois. Vous êtes nos producteurs. Merci à tout le monde qui sont sur le Patreon de 7 à 20. C'est tout le temps apprécié, mais à 12 et à 20, on vous aime plus. Je veux donner un gros shout-out à Alberto Cabal, Clem Zawar, Jean Bouger, Jean-Sébastien, Jesse Young, Marc-André Bernard, Nicolas Belge, Raphaël Gonzalez, Beltier, Alexandre Carvalho. Amélie Réaume, Almadi Bédard, Bruno Lévesque, Dominique Pelletier, Xkike, Flavie, François Lévesque, Guillaume Senet, Hugo Fernandez, Sneak, Jean-Louis Arsenault, Jean-Philippe Ménard, Jeff Parent, Jefferson Chow, Jess Benoît, Jesse Jelina, Jonathan Joyal, Karianne Polvec, Kevin Bourg, Kakerouab. La Fénidi, Laure Paradis, Laurie Ryan, Marc Chabot, Marie-Pierre Tifo, Martin Lepage, Maxime Sorto Sanchez. Phil Dan, Ralphie Gonzalez, Samuel Sigouin, Vincent Gladue-Lozin, Will, Alexandre... Nope. Non. Et cette semaine, un pauvre à 7 $ par mois. Yo, ça va dingue? Yo, dingue, tu penses que quoi, t'es le dingue de dingue? Oh shit, as-tu fumé du dingue? Ah, ouais, Pour pas. dingue comme ça, yo, ça va? Dingue? Yo, ça va dingue? Tu penses que tu fais le bang? C'est quoi dingue? Tu vas me dire que tu fais de la peinture aussi? Yo, ça tombe bien, dingue fait de la peinture. C'est Oh, le shit. pauvre à 7 $ par mois qu'on voulait roaster qui nous a donné notre... Tu vas aller la chercher le temps que je le... Yo, Dank nous a fait une site peinture Dank, DANK.MTL. C'est un artiste visuel. Il fait de l'art incroyable. Pour tous vos besoins en art, c'est ce gars-là qu'il faut contacter. C'est une putain de peinture qu'on va bientôt mettre sur le mur quand un de nous va savoir comment visser un clou sur le mur. Yo, il peut vous faire des... Il peut printer puis pimper ça. Il peut vous faire des trucs digitales. Il peut vous faire des trucs en personne. C'est un artiste hors juste pair. caché ta face. DANK.MTL, c'est le gars sûr pour Yes. tous vos besoins en art. Et yo, ce podcast est une présentation de Nul autre. Eros et compagnie, votre référence en sexe. Et nous, on est les sommeliers du sexe. Plus que jamais en 2023, le sexe est nécessaire et il est ouvert d'esprit. Eros, c'est les précurseurs, c'est eux autres qui vont faire en sorte qu'on va exploser la sexualité dans cette société qui est un peu pas sexe. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est les sommeliers du sexe. So, ils nous donnent un jouet qu'on n'a pas vu, puis là, on ouvre le jouet, puis on essaie de voir avec quel genre de journée est-ce qu'il faut pairer ça. Ça, c'est le Casper. déjà? Le Casper est un masturbateur. Vous n'avez qu'à l'insérer sur le pénis et il tiendra en place grâce à la ganse autour des testicules et la vibration fera son effet. Il est également possible de l'utiliser à 2. Vous pouvez retirer le coco vibrant, insérer un pénis dans le trou, puis l'autre pénis dans le trou initial. OK, c'est pour 2 pénis. Vous pouvez retirer le coco vibrant, insérer un pénis dans ce trou-là, puis l'autre pénis dans le trou initial et faire des va-et-vient. Vous pouvez donc être 2 à avoir du plaisir en même temps. Que, je Donc tiens ça, à dire- c'est un dos Je tiens à dire, c'est quand même, il y a une bonne texture. siliconeuse. Oui. OK. Ça, c'est un genre de cardigan OK. pour pénis. C'est comme, il y a un pénis à droite, un pénis à gauche. OK, c'est très... Tu rentres, c'est rugueux, Ah, mais il y a quelque chose de nice. puis tu peux mettre un vibrateur dedans. Ou tu peux mettre le vibrateur dans ton collant. Ouh. OK. So, ça, c'est un vibrateur. Tu le mets dans le truc, ça vibre, tu mets dans le pénis, puis tu crèmes partout. OK, Je vais te dire exactement Quel ça, genre c'est de pour journée toi. est-ce que tu paies? OK. Oh, ça va! Et... Oh, ça? Je pense que je suis venu. OK, quel genre OK. de journée tu paies? Je vais te dire exactement c'est quoi. T'as eu une fin de semaine,
olé, olé, rock and roll. T'as fini de travailler, tu vas avoir 2 semaines de vacances, mais là, ta fin de semaine, tu t'es explosé. 5 à 7, fin de soirée, after hour, t'es allé au red light. T'as pris de la drogue, t'as épuisé ta dopamine, ne te reste plus rien pour pouvoir te stimuler. Lundi, t'as envie de te pendre. T'as besoin de te stimuler. La seule affaire c'est pas de la cocaïne. Ça va rien faire. OK. Gasper. Moi, sincèrement, Vas-y. bachelor party, c'est une fin de semaine. OK. Tu l'amènes avec toi dans la valise en joke. OK. Vous êtes quelque part à l'extérieur de ta ville, ta femme est dans son bachelorette, toi, t'es dans ton bachelor. Ouais. T'as tes 6 meilleurs amis. Oui. Là, ça tombe que t'es vraiment comme dans une chambre seule avec un autre de tes boys. Puis t'es comme, est-ce que c'est cool? T'es un peu sous. Ils ont mis de la MD dans ton verre. Ça ressemble... Tu voulais prendre de la MD, t'es un petit peu feeling. T'es comme, est-ce que c'est cool, man? Check ce que j'ai reçu. Ouais, puis là, lui, il dit comme... Hey, tu te rappelles, on a fait de l'impro au cégep à Montmorency, puis comme... Tu sais, l'impro où on devait s'embrasser, puis on s'est pas embrassé, mais comme... Là, est-ce que c'est con, hein? Yo, c'est ton bachelor, comme ça compte pas. Non, sérieux! Puis là, c'est là que tu développes une amour pour ton meilleur ami, puis là, tu laisses ta femme, puis tout ça grâce au Casper. Grâce à qui? Casper. T'es nostalgique du fantôme. Casper. Gros shout-out à Eros et compagnie, les sponsors de ce podcast. Si vous aussi vous voulez spice up votre vie sexuelle ou si vous voulez amener ça au prochain niveau ou au niveau juste avant, Oui. c'est Eros et compagnie. Allez sur leur site web, utilisez le code promo GUCCI15, GUCCI 15 pour avoir un rabais sur vos objets sexuels. Puis si vous en achetez puis vous aimez ça, envoyez-nous un DM, laissez-nous savoir ce que vous utilisez. Faites-nous un petit story, moi, ça me fait plus que plaisir de le partager. Sérieux, c'est comme merci. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. Comment tu te sens de... Non, premièrement, est-ce que tu sens que t'es une MILF? J'ai appris récemment que je l'étais. OK? Ouais, j'ai appris récemment que je l'étais. C'est une amie qui me l'a apprise. Elle m'a dit que si elle avait un enfant comme moi, Ouais. elle en abuserait pour mettre ça tout le temps sur Instagram puis montrer à quel point c'est une MILF. Puis là, j'ai compris que donc, dans sa tête, Ouais. je suis ça. Puis là, j'ai pogné un 2 minutes, là. Je sais pas quoi faire avec ça. Tu sais, est-ce qu'il faut que je l'exploite Ouais. ou il faut pas que je l'exploite puis ça reste comme un peu mystérieux? Ouais. Tu comprends? Mais je pense que c'est ça, c'est quelqu'un qui dit que t'es une MILF. C'est pas toi qui te proclame pas- MILF. En même temps, est-ce que c'est pas comme du self-care ou de genre... Tu sais, c'est comme dire, mettons, j'ai confiance en moi. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Je suis une MILF. Ah, il y en a qui font comprends? ça, mais c'est la dernière phrase qui clique pas. C'est que tout, j'ai une bonne journée, j'ai confiance, je suis forte. Puis après ça, ils se regardent dans le miroir, c'est comme, non, je suis quand même pas belle. C'est pas du manifesting, tu sais? Non. C'est tu l'as ou tu l'as pas. mais c'est un peu du manifesting où c'est toi en train de t'écrouler par terre. Puis comme je suis une mille, pourquoi personne me regarde? C'est ça le truc qui peut être Pourquoi la personne ligne. veut me baiser? Est-ce que tu as eu un awakening avec, par exemple, le fait que tu as un kid maintenant, puis la manière... Depuis que tu sais que tu es une MILF, Ouais. est-ce que tu te projettes de manière différente? As-tu un truc de genre à la American Pie, là, Stepper's Mom, de comme... Généralement, tu as une énergie différente dans ta sexualité Tu ou... regardes- Non, je pense que c'est plus de regarder les personnes, fait comme, ta chemise est pas repassée. Enlève tes souliers quand tu rentres à la Ton maison. enfant. Voyons, il il est passe passé pas- 8 heures puis il y a du monde dehors. C'est du calme, calice. Non, mais je suis aussi confrontée parce que l'autre jour, on m'a aussi dit d'une façon nonchalante, puis c'est une autre information que je sais pas comment digérer, que j'avais pas l'air d'une mère. Là, est-ce que j'ai l'air d'une MILF ou j'ai pas l'air d'une mère? Puis je savais pas qu'est-ce que ça insinuait. Qui t'a dit que t'as pas l'air du Ouais. mère? Une autre femme De quel âge? d'environ notre âge. Mi-trentaine, là, je sais pas si on est tous à la même Est-ce place. qu'elle avait l'air vieille, elle? Non, mais attends un peu. Mais c'est que... C'est parce que... Les personnes qui vont dire que t'as pas l'air d'une mère, c'est du monde qui sont pas encore parents Oui. ou qui sont inconfortables avec le fait qu'ils ont 40 ans et qu'ils ont pas de famille. Ouais. Et aussi, d'un autre côté, elle sait pas qu'elle est fucking vieille. Oui, c'est C'est vraiment plus ça. ouais. C'est que moi, maintenant, je te regarde et je suis comme, t'as pas l'air d'une mère parce qu'on est rendu deux vieillards de la même grappe. Oui, on oui, est tous oui. rendus des vieillards. Ouais, vraiment. Puis c'est aucun kid de 19 ans va te regarder puis comme t'as pas l'air d'une mère. Ça, je peux te le garantir. Comme T'as nous, raison. personne va nous regarder puis Non, être ouais. comme, vous avez pas l'air de deux monsieur. C'est que moi, on me vous voit en ce moment. Je te le jure qu'on me vous voit. Mais c'est parce qu'à l'épicerie, c'est des enfants de 12 ans. Ouais. Des enfants de 13 ans. Fait qu'ils sont en train de me voyer comme... J'ai l'air un peu de papa, mais quand t'es en train de se parler, comme en ce moment, on en parle... Moi non plus, j'ai pas l'air parent. Ouais. J'ai sweet fuck all là. À chaque fois que je dis que j'ai 2 filles, le monde me regarde, on fait comme... T'as quel âge? T'es volé où, genre? T'es ça, ouais. Ouais. T'es comme, t'es-tu au cégep?
Ouais. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est aussi la réalité de notre génération du fait que 40 is the new 50, puis genre, non, le contraire, l'inverse, 40 is the new 30. Que Ouais. les modes ont l'air plus jeunes plus tard parce on fait tous du skateboard puis on est tous hip. Mais ça reste que pour les beaucoup plus jeunes, Ouais. on a l'air d'une bande de croutons, là. Ah ouais, complètement. Complètement. Tu vois, comme cette semaine sur TikTok, il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires genre « Ah mon Dieu, un dude. Ah mon Dieu, c'est clair que genre un moment donné, Steph, elle va se tanner de Thomas là, puis de ses esti de niaiseries. » Et là, il y a quelqu'un qui lui a répondu « Inquiète-toi pas, si elle se tanne de lui, elle ira pas vers toi. Oh, wow. » Mais là, lui, il a renchéri en disant « Mais elle est trop vieille, anyways. Pourquoi ça retombe à toi, fils de J'ai pute? rien demandé. So là, il y a toi puis Thomas, vous êtes juste avec la corde autour du cou dans le salon. Comme, pourquoi est-ce qu'on a parti cette entreprise? On aurait dû juste devenir fleuriste. Oui, on n'a rien demandé. Il est mardi matin, Ça bro. fait donc bien mal. Ton enfant veut pas manger son déjeuner, puis il y a quelqu'un qui dit que t'es vieille, ça va? Fait que ouais, non, c'est ça, c'est confrontant des fois. Ou encore une fois, j'ai une amie l'autre fois que j'ai dit mon âge, tu sais, j'ai 35. Puis elle a fait, puis elle est dans la jeune vingtaine. Puis elle a fait « Ah! Je te donnais max 32. » Qu'est-ce que je fais avec cette C'est information-là? pas mal la même affaire. là. C'est qu'il y a 3 ans. Elle a quel âge? Genre 23. OK, mais c'est pas elle qu'après 25, 25 à 89, c'est la même chose. Il n'y a plus rien qui change. Absolument. Comme la vie devient intemporelle, Ouais. les jours s'écoulent et juste ta dépression s'accumule, puis tu meurs. Il n'y a plus rien après 25. Je sens qu'on vieillit, mais pas côté physique. Je sens qu'on vieillit côté goût. Tu sais, tantôt, on parlait de air fryer. Ouais, oui. J'aurais jamais pensé que je capoterais sur un air fryer. Ah, oui, avec grande passion, là. Mais je pense que c'est les deux. Tu vieillis aussi, tu te ratatines un petit peu plus. Là, ton scrotum est plus ratatiné, puis ça fait, ton dos se courbe un petit peu avec le temps. Puis... Mais je pense que toi, au contraire, c'est que ça dépend de ta curiosité. Ouais. Je pense plus que tu te gardes aux aguets du air fryer, qui est la Ouais. nouvelle technologie, Ouais. versus t'aurais pu être comme non, moi c'est impossible, moi je veux tout deep fry. Moi dans mon temps on deep fryait, maintenant Ouais, je veux ouais, continuer de deep fry. OK? Et puis c'est vers ça que tu t'attaches le plus possible. Mais je comprends ce que tu es en train de dire, comme un aspirateur Il fait bander. me fait bander Oui, maintenant. oui, un aspirateur efficace, c'est ouf. Un aspirateur qui est comme Dyson, Oui. c'est que j'ai des opinions sur les aspirateurs Eh, maintenant. Jamais tu pensais avoir. T'as raison. Ça t'es-tu arrivé du jour au lendemain? Est-ce qu'il y a eu une switch, une transition calme Je ou ça a me été... souviens du moment précis. Oh. Je suis allée faire Arc, le podcast, chez Pascal Cameron. OK. Il était en train de rénover chez eux. Puis pour nettoyer la poussière, il s'était acheté une Dyson. Puis là, j'avais mis de la cochonnerie avec mes bottes genre dans l'entrée. Puis j'étais comme, yo, je suis désolée, j'ai sali ton entrée. Puis il était comme, attends. Check ça. Puis là, il a sorti sa Dyson. Puis j'étais comme, excuse-moi. C'est-tu pas. Il l'a sorti de son armoire de cuisine. C'était léger comme tout. Ça a pris 2 secondes. Il l'a rangé. Puis j'étais comme, je dois quitter immédiatement. Je m'excuse. Elle a couru jusqu'au Home Depot. Steph, ça fait 6 ans qu'elle n'a pas sprinté. Ah ouais. Elle a sprinté jusqu'au Home Depot. Elle a appelé Thomas en urgence. C'est comme, yo, libère 469 piastres sur la carte. J'arrive. Ah ouais. Yo, exact. C'était un moment d'absolution pour moi. Avoue, c'est des petites affaires de confort. Oui. Des affaires tellement simples. Oui. Comme juste le fait que tu as dit le Dyson. Et moi, en passant, j'ai acheté un Dyson juste parce que c'était léger. Oui. Ma blonde et moi, c'était vraiment comme c'est handy, c'est rapide, c'est léger. Quand on est jeune, nous, on va passer l'aspirateur avec du ciment s'il le faut. Tu passes pas l'aspirateur quand t'es jeune. C'est vrai, oui, c'est vrai. je te Il y a donne. du sperme séché par terre. Il y Ton a as- des œufs crus. Tu sais, c'est quoi ton Dyson? C'est tes bas. C'est juste ça. C'est littéralement ça. C'est rien. Ça, c'est quoi? C'est juste ça. Quand on déménageait au début, parce que j'ai habité chez mes parents jusqu'à comme 28, 29, puis après, c'est l'année passée seulement que j'ai déménagé avec ma femme. Puis au début, je m'en foutais de tout parce que je suis comme, mais qu'est-ce que ça change? Comme, Ah ouais. que ce soit un aspirateur du Canadian Tire à 12 piastres ou que ce soit un Dyson. Puis ma femme était comme, non, parce qu'elle, elle s'occupait des trucs à la maison avec chez sa mère. Elle est comme, non, ça c'est mieux, ça c'est plus avantageux. Puis je suis comme,
Je fais whatever. Là, le fait qu'elle a pris ces décisions-là, T'es tellement puis content. quand je rentre chez mes parents, puis je vois les outils qu'on utilisait chez mes parents, que c'est des vieux outils d'immigrants, de genre un aspirateur qui pèse 49 kilos, Ouais. de genre Le la base. premier qu'ils ont réussi à avoir en arrivant. puis qu'ils Exactement, ont c'est changé. c'est un Roumain qui nous l'a vendu porte à porte. Dans puis une parce vente de qu'il- garage. Ils comprenaient pas le roumain, tes parents. Non, mais non, en mais- fait, on paye cash. C'est le seul qui acceptait cash dans le temps pour un aspirateur. Puis on a gardé ça. Comme j'ai hâte de donner, comme la fête des pères, c'est la semaine prochaine, je vais acheter un nouvel aspirateur à mon père de comme tu mérites quelque chose de Ah, plus wow. léger. Parce que je les ai vus se péter le dos. Je sais pas, est-ce que moi j'ai grandi avec si quelque chose est brisé, tu l'utilises jusqu'à temps qu'il n'existe plus, comme qu'il se désintègre tellement que tu Ouais, l'utilises. Ma mère, je me souviens, à un moment donné, notre aspirateur, justement, on l'avait toffé vraiment, vraiment longtemps. Puis là, il avait brisé. On l'avait amené au magasin d'aspirateurs. Dans le temps, il y avait des magasins très précis. Là, tu sais, moins qu'aujourd'hui. Là, tu Les sais, maintenant. propriétaires sont comme, qu'est-ce qu'on fait ici? Non, mais il y avait un magasin spécifiquement pour cette marque d'aspirateur. Je me souviens, c'était genre à Duvernay, à Laval. Puis on avait amené l'aspirateur là-bas parce que c'était mieux de le réparer que d'en acheter un neuf. C'était cette époque aussi. Puis on l'avait amené et là, il avait donné un prix pour la réparation puis c'était ben trop cher. Là. Nous, on n'avait pas beaucoup de moyens. Là. Fait que là, j'avais dit à maman comme, qu'est-ce qu'on fait, genre? Elle était juste comme, on le laisse ici puis on décalisse. Puis là, on est parti. Et on a eu l'ancienne balayeuse de ma grand-mère. Right? C'est Yes. comme On ça. n'avait pas les sous pour réparer ni en Non. acheter une nouvelle. Fait que c'était juste la vieille aspirateur de ma grand-mère qui là changeait de logement ou je sais plus trop. Est-ce que, Puis, on dirait ouais. que moi, je me sens mal de donner la. Parce que moi, ma mère, elle a un aspirateur central, puis il commence déjà à être niqué, là. C'est rendu que, genre, il faut que ce soit tourné de cette manière-là, Ah ouais. puis qu'il soit comme ça, l'aspirateur, puis là, t'entends. Genre, j'aimerais ça donner ma Dyson, faire le transfert, mais ça va être weird. Maman, faire comme, qu'est-ce que tu fais me donner ta poubelle? Ah, parce que c'est sale en dedans un peu, genre. Ouais. Ouais. Mais ça reste que c'est une Ferrari. Oui, ok, ouais, je te le donne, ouais. C'est pas en train de donner un petit aspirateur, un Swiffer, Non. Swiffer Jetster, je sais pas comment ça s'appelle. là, C'est pas qui est un tout diable, pété. là. C'est ça, c'est pas un diable. C'est pas un shark. C'est pas un shark. C'est pas un fake shark. Comme même pas une vraie. Devil, c'était quoi? C'est Dirt ça? Devil. Dirt Devil! C'est quoi ça? C'était une. C'était une balayeuse. Une balayeuse. Il y avait des annonces à télé du Dirt Devil. J'adorais ces annonces-là. Tu sais pourquoi? Parce que les annonces de Dirt Devil étaient en couleur. Ouais. Puis quand ils faisaient le test de l'aspirateur compétitif, c'était en noir et blanc. Ben oui. Puis la personne ne savait pas comment utiliser l'aspirateur. Comme ça. C'est textbook marketing des années 71. Oui, que oui, comme oui. t'es un professeur à l'UDM en marketing, puis t'es comme, si vous voulez vraiment infliger une dichotomie entre le bon Ah, produit et ouais. le mauvais, mettez ça en noir et blanc. Mais ouais. oui, exactement. Mais ça me manque un petit peu le temps vintage. Il y avait quelque chose de légèrement sexuel de ces pubs. Je sais pas pourquoi. Ben Quand oui, t'es- parce que la madame était tellement exaltée quand ça fonctionnait bien, Ouais, c'est- right? Elle était comme, j'ai jamais... Ça fait 4 ans que j'ai pas d'orgasme. Mais là, cette balayeuse-là, si, enfin, j'ai jamais souri à mon Christ de mari depuis fucking 12 mois. Je l'haïs, il rentre tout le temps sous à la maison, mais cette balayeuse-là... C'est littéralement ça que les pubs finissaient, puis tu la voyais passer avec l'éponge sur le truc Tefal, puis là, Oui, quand oui, ça oui, s'essuyait oui. bien, t'es comme. Mais t'entendais pas. Tu voyais juste comme ça. Parce que t'entends juste elle qui faisait... Ah! Mais il mutait. C'est vraiment Ah, ça. c'est tellement vrai. bro. Je C'est- finissais ces exactement pubs-là, ça. puis je suis comme, yo, pourquoi je suis bandé? Bandé. là, Puis là, je réalise que j'empathise avec la mère monoparentale, parce Oui. que qui est mère monoparentale dans une relation long terme en passant. De comme, son Ah oui, mari c'est est ça, au bar oui, il est juste full-time. jamais Il est là, pas là. il est pas là. Son mari est au bar Oh my full-time, God. mais son nouveau pan s'essuie avec un Kleenex. Yeah. Ils ont fait un film avec ça s'appelle Pleasantville. C'est le même concept. Connaissez-vous Pleasantville? Non? Vous connaissez pas ce film-là? C'est un film que c'est 2 adolescents. C'est Tobey Maguire puis Kirsten Dunst, je pense. Ah non, Reese Witherspoon. Bref, anyways. Puis de nos jours, là, ou en tout cas de nos jours, il y a 20 ans, parce que le film date d'il y a 20 ans. Puis le garçon, il trippe sur une vieille émission des années 50 OK. en noir et blanc. Et là, je me souviens plus comment, là, mais en tout cas, magie, là, ou en tout cas, je sais plus trop ce que c'est, mais ils se retrouvent dans l'émission. Ils sont comme absorbés par l'émission. Ouais. Puis c'est toute la culture des années 50, puis très justement restreint, puis pas de sexualité, puis on n'aime pas les noirs, puis blablabla. Puis là, finalement, C'est eux, ils tellement un bon arrivent. résumé des années 50. Il y a pas On de baise sexualité. pas, on n'aime pas les noirs. Voici les années 50. Dans une banlieue américaine, c'est exactement Ouais, ça. Exactement ça. Puis là, eux, ils arrivent avec leurs valeurs un peu plus modernes, puis ils les inculquent aux gens. Puis quand ils les inculquent aux gens, les gens, ils deviennent en couleur.
Mais pas en couleur black, là. Tout le monde devient blackface. On devient Jim Crow. Ça devient un petit peu Ray Charles. Comme... il y a du monde que ça tombe que c'est des Pakistanais. Il y a d'autres mondes c'est des Noirs. Il y a d'autres mondes c'est des Somaliens. Il y a d'autres mondes c'est des Andives. Ah non, ce serait meilleur. Ça serait tellement plus drôle. Ça serait une twist de malade. La personne savait pas qu'il s'appelait Patel puis il est rendu indien. Ça va, bro? T'es rendu sri-lankais? Il y a le sens du rythme, soudainement, tu sais. Fait que ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est un bon film quand même. Là. Les gens ils deviennent en couleur, donc c'est ça, couleur, là, comme la télé devient en couleur. Ça, c'est leur ouverture d'esprit qui a ouvert l'esprit. C'est ça. Mais Puis là, ça ils se font devait- ostraciser par ceux qui sont encore en noir et blanc. Genre comme, oh, what the fuck, qu'est-ce que t'as fait, toi, vu que t'es en couleur? Ça veut dire que tu t'es masturbé. Ou tu sais, ouais. Mais tu vois, c'est compréhensible un peu. Mais Moi, je comprends les années 50. c'est ça que j'ai... Ouais. C'est tout ce que tu sais. Comme, Oui. imagine, on l'a pas maintenant. Imagine On aimer... n'a pas de TikTok. Non, mais imagine aimer les ethnies, on a eu tort de le faire. C'était comme... Imagine, c'est ça. Comme c'est tout ce qu'on sait. Ils veulent nos jobs et nos blowjobs. Non, mais c'est que nous, on est nés dans un temps où est-ce qu'il faut accepter autrui. Oui. Ça se peut que dans 120 ans, on réalise comme, bro, Yo, si t'acceptes tout le c'est monde, rare. la race humaine va aller nulle part. Il faut choisir les plus forts. Oui, je comprends. Mais imagine toute ta vie, tout ce qu'on t'a dit. C'était ça. C'est comme, Exact. yo, les homosexuels, c'est le diable. Ouais. Oui, il faut avoir une ouverture d'esprit, puis des fois être comme, yo, c'est fucking weird. Je pense Mais pas. avoue, ça doit être fucked up que genre l'homosexualité c'est le diable, puis à chaque fois que tu vas à l'épicerie, n'importe quoi, tu vois un cocombe anglais, puis ton cul est en train de fucking moist, puis t'es comme, c'est pas correct, mais pourquoi j'ai envie de rentrer ça dans mon trou de cul? Mais bro? c'est vraiment ça, je veux pas dire que je comprends Mais l'ostracisation des minorités, mais Maybe! ton grand-père de 93 ans, oui, qui avait de la difficulté avec un certain groupe d'individus toute sa vie, 100%. parce qu'on lui a enseigné ça, Oui. doit évoluer. Oui. S'il y a quelques séquelles, Oui. si son PTSD qui est pas allé à la guerre, son PTSD c'est les Arabes, je peux comprendre. Je peux comprendre. Maintenant, Ah, oui, c'est ça. let's walk you through it. Puis Ouais. si après une certaine éducation, tu cries le N-word dans la rue, là oui, on va te prendre derrière le cabanon puis on va te tirer puis passer à autre chose. Mais ça reste que dans les années 42, Ouais. je peux comprendre que c'était pas comme ah, Mais imagine que t'es dans les années 50, OK? Puis le racisme, toutes ces affaires-là, c'est quelque chose de très correct. Tout le monde est en noir et blanc, mais t'es la seule personne qui est vraiment en couleur. Ouais. Puis tu vois pas la vérité, mais tu vois le changement quand t'es rendu fucking... T'es rendu un crouton, là. Tu veux T'sais, dire oui, que t'es rendu une personne âgée? T'es là? rendu une personne âgée. Ouais. Tu sais, comme tout le temps, tu t'es battu pour ça, tu t'es fait fucking... on t'a rejeté, on t'a mis dans le coin parce que toi, t'étais comme, yo, les Noirs sont comme nous autres, là. C'est juste qu'ils ont pas la même c'est couleur. un être humain. Mais c'est un être humain. Mais là, t'as 88 ans. Ouais. Puis Là, c'est t'es là comme- que tu dis aux gens, I was right. Puis le monde, c'est comme, we don't care. C'est bro. fini, c'est trop Tu tard. meurs de la semaine prochaine. Fait que des fois, trop penser. être un précurseur, c'est pas nécessairement positif. Ça fait mal, ça fait mal. Oui, oui, oui. Être Ça un fait mal. précurseur, être un précurseur pour n'importe quoi. Progressiste. Mais oui, oublie Ouais. ça fait mal. C'est qu'on voit que c'est bon, mais à la longue, faut que t'aies les reins solides. Ah ouais. Puis que tu le fasses pas pour dire aux gens, j'ai raison. Puis que tu sois Parce- pas, c'est ça, rancunier, là, parce Oui. que t'es comme tabarnak, ça vous a pris du temps à comprendre en esti, hein? Sincèrement, si je suis un des premiers dans les années 40 à promouvoir l'ouverture d'esprit puis l'ouverture culturelle, puis que personne m'écoute, puis c'est seulement à 89 ans que le monde commence à accepter, je deviens raciste. Tu M'en calisse. deviens la personne M'en la plus calisse. raciste. Je deviens totalement l'opposé. Je suis comme, j'en ai absolument rien à foutre. Tous les jours, tu mets blackface. Ouais. Tous les... Tous les À jours. l'hôpital, Mélanie Ah oui, maquillée dans son Oui, lit! oui. C'est 100% sûr. Oui, Oh oui, my vraiment. God. Mais je trouve ça drôle parce que maintenant, surtout dans l'Occident, on prône la diversité culturelle. Puis il y avait une partie comme. Mais il y a une vidéo récemment qui est sortie dans mon feed TikTok. Puis je sais pas si tu tombes dans. Je sais pas si ton feed TikTok est un peu. Explosé. Un peu explosé. Ouais. Mais c'est une dame asiatique qui fait blackface de Kobe Bryant. Mais que son blackface, c'est incroyable. Comme c'est juste. Elle ressemble à Kobe Bryant. quand Elle se termine. maquille vraiment, mais Elle avec se les maquille traits et vraiment tout, tout là. ça, ouais. puis comme le fini genre La en bas un petite petit peu plus pommette, pâle, là, la ouais. pommette, puis c'est T'es pas tout trop le- sûr que c'est Black Mamba ou non. C'est juste qu'il mesure 4 pieds 9. c'est que t'es pas sûr, t'es comme je suis pas mal sûr c'est pas correct ce qu'elle fait, Mais Mais ses c'est la- skills mais ses sont... skills sont incroyables. Ces skills font en sorte que c'est la limite de faire le blackface, peut-être. Est-ce que c'est de l'art Mm. ou c'est le contraire? Mhm, mhm. C'est comme le premier puis le deuxième degré en humour. On sait pas. On le sait pas. On sait pas, mais voilà. C'est plus facile, je trouve, de naviguer pour nous. Oui. As-tu des fois des commentaires que tu sens qui peuvent être déplacés sur un groupe ethnique autre?
et qui te permet pas de le dire parce que t'es comme fuck, je peux pas le dire parce que je suis québécoise. Ben oui, c'est sûr. T'es 100% québécoise, descendance Je québécoise? suis 100% Vandelac, québécoise. c'est J'ai même québécois? une arrière-grand-mère amérindienne. Mais Ok. Vandelac, c'est quoi? C'est français, mais de l'Est Ah. de la France. Ok. Fait que ça touche aux Flamands. Puis, Ok, donc, ok. c'est pour ça que ça a ce nom de famille-là. Là. C'est pas juste un Tremblay ou Breton, mettons. Là. C'est ça, ouais. Donc, ouais, fait que c'est Est de la France, Flamand, tout ça. Dans cette région-là, ils prononcent plus comme Van der Lague, ou en tout cas, l'origine de Ok. mon nom de famille se prononcerait plus comme ça, mais ça s'est vraiment plus francisé, comme le français qu'on connaît au fil des générations. Fait que ouais, c'est ça. Fait que 100% 100% québécoise. français blanc Ouais. avec des racines autochtones, parce que c'est ça qui est arrivé ici. Là, Ouais, tu c'est sais. ça. que- Ouais, voilà. l'histoire, c'est ça. Ça a changé quelque chose, savoir que t'as des racines autochtones? Est-ce que t'as un petit... Pour vrai, un moment donné, j'ai edge. pogné comme un petit 2 minutes parce que j'étais comme, oh shit, tu sais, c'est en moi, mais je connais rien de ça. Tu sais, je trouvais Ouais. ça comme un peu triste parce que, dans le fond, c'est mon arrière-grand-mère qui était la mère donc de ma grand-mère maternelle. Fait que c'est vraiment un lien plutôt direct. Et cette femme-là, elle a vraiment vécu ce que bien des femmes autochtones ont vécu, c'est-à-dire qu'elle a marié un Français, Ah, puis lui a fait 14 enfants. fils de pute. Et elle est décédée à l'âge de 44 ans. Fait qu'elle a été juste enceinte toute sa vie. Elle a mis au monde 14 enfants dans un logement à Montréal. Et elle est décédée très jeune parce que Mané, le corps, il a fait... Ben, le corps, il a fait hey, merci pour l'usine, Hey, bye. mais on close. On L'éponge ferme. était Ouais, ouais. juste effritée. Non, là, mais il y il y avait avait- plus rien, là. Maman s'en faire dodo forever. Là. Je sais pas pourquoi Ouais. t'as dit 14 enfants dans un logement à Montréal. Dans ma tête, il y avait du charbon sur les murs. Genre, c'était vraiment comme le mari rentrait, la rendait enceinte, allait travailler dans la Tu chambre. la rendais ou la violais? Un peu de la Ok, rendait ben, enceinte. Je pense que c'est quand tu rends quelqu'un enceinte, c'est que la viole, c'est un genre, peu fait, ouais, contre ok. son gré. Sincèrement, je pense pas que c'était comme son rêve de C'était comme, jeune hey, fille. ton steak était délicieux. I'm gonna make some sweet love for you tonight. Ouais, c'est je ça. suis pas sûre Oui. qu'elle lui met des chandelles. là. Exactement. Puis, 14. as-tu... Yo, c'est 9 mois de grossesse x 14. 14. Est-ce que tu te rends compte? Comme 9 mois, là, moi, toi, tu l'as vécu, ma blonde, je l'ai vu Ouais. vivre 2 grossesses. Ouais. C'est pas nice. Comme le monde fait comme, je donne Ouais. la vie. Mais il faut que tu t'accroches à ça. Parce que le reste, c'est trash en hostie, là. Exactement. Ouais, en tout cas, moi, j'ai pas trippé à être enceinte, tu sais, puis on pense avoir un deuxième enfant et tout, mais tu sais, il faut vraiment que je me mène comme... Je sais là, que je trippe pas à être enceinte. 100%. J'adore le résultat. Oui. J'adore ma fille. Oui. Le chemin, je le trouve pas facile. Tu sais, Oui. puis l'accouchement, après l'accouchement... Qu'est-ce que ma carrière charmoute? Bro, t'es fendu, bro. Même césarienne, ça te prend 48 heures de te lever debout. Ouais. Te lever parce que tu peux pas. Tu sais, ton plaster que t'achètes au Next Care sur au Walmart, il est gros comme ça. me Puis sur c'est un une crise pied. de ouais. fissure, puis les autres sont comme, il faut que tu sois capable de te lever puis essayer d'aller pisser, mais bro, on t'a Chainsaw Massacre, Ouais. ton ventre, puis t'es comme, On t'a coupé toutes les couches là, jusqu'à l'utérus. La peau, la graisse, les muscles. Tu sais, il y en a des couches. Le sorry pour les gens qui trouvent non, ça c'est deck. parfait, c'est parfait. Mais... Tu l'as dit matin. As-tu, yeah. après avoir accouché, Ouais. je voulais faire le parallèle avec ton arrière quand même, mais on va revenir à ça. Après avoir accouché, étais-tu exposé à du contenu de genre de mères Instagram qui font des marathons 3 jours après, puis t'es comme espèce de salope de merde. J'espère que tu prises tes 2 cheveux puis qu'un orignal te piétine dans la putain de forêt que t'es en train de hike. Ben- Ou as-tu eu un rebondissement assez rapide? Moi, j'ai jamais trippé sur les magazines féminins. Mais j'ai trippé sur les magazines féminins quand j'étais ado, là. Ouais. Mais un moment donné, j'ai cessé la consommation de ce genre de contenu parce que je trouve que c'est prendre les femmes pour des épaisses. Je sais pas comment le dire plus gentiment, là. 100%. Il y a rien qui m'insulte plus qu'un magazine. En plus, on le dit, là, féminin. Là. Fait que là, il t'explique comment te maquiller, il t'explique comment te coiffer, il Comment te t'explique sentir. comment te sentir, il te donne ton crise d'horoscope. Tout m'insulte là-dedans. Tout m'insulte là-dedans. Je suis vraiment pour que les femmes s'entraident, Ouais. mais
cette culture du self-care puis de montrer des affaires ou d'essayer d'endoctriner un peu les femmes dans certains modes de vie puis de qu'est-ce qu'il faut absolument faire puis de qu'est-ce qu'il faut absolument pas faire, ça m'énerve. Fait que j'ai déjà pas ça dans mon feed. Fait que je l'avais pas. Je consommais pas ça, fait que c'était pas poussé vers moi. Puis, je suis pas du tout là-dedans moi-même non plus. Là, je mets très peu de l'avant, donc mon côté MILF, pour revenir à Tu vois, c'est naturel. Mais, non, je veux dire, fais ce que tu veux. Là, fais ce que tu veux. Laisse-moi vivre, puis toi vivre. Oui, c'est ça aussi. Comme je dis, je suis vraiment pour les conseils, mais pourquoi c'est des conseils aussi féminins? C'est pas des conseils pour tout le monde. En tout cas, il y a quelque chose qui me gosse là, dans la culture du magazine féminin puis du contenu féminin. Bref, tout ça pour dire que, ceci dit, avant mon accouchement, ce que j'ai beaucoup regardé parce que j'avais une peur horrible de l'accouchement, c'est des vidéos d'accouchement. OK. 4K. T'en as checké? À Paris, genre un T'as médecin. checké des vidéos 4K? Oui, sur YouTube. Tu sais, là, puis aussi, moi, j'avais, mon choix, ça a été de faire ça à l'hôpital parce que j'aime beaucoup la médecine moderne et y avoir accès. J'apprécie quand les drogues sont prescrites, je suis très heureuse. T'apprécies accoucher dans un environnement autre qu'une piscine du Costco. Exact. Je suis pas trop fan de Trévis. Une piscine gonflable, même pas Trévis, Yeah, une piscine chacun gonflable que son comme Thomas était comme... Qui est comme, babe, retiens-toi, pousse pas trop. Ou tu sais, l'eau est trop frette, faut que t'ailles faire bouillir de l'eau dans le bouilloire puis t'en rajoutes dedans. Puis là, Je sais pas. la tête de ton bébé, il commence à être brûlé parce que t'as mis trop d'eau chaude. T'es comme, t'es sérieux? Non, mais ouais. Mais c'est parce que, tu sais, j'ai aussi trop entendu de scénarios de OK, tu fais ça à la maison ou tu fais ça en maison de naissance et tout, puis que là, finalement, ça tourne pas super bien, puis qu'il faut que tu te rendes à l'hôpital. Moi, j'aime que le médecin soit très proche, tu sais, s'il y a quelque chose. Puis moi, justement, j'ai eu besoin d'un deuxième médecin, puis de, tu sais, une année, il y a comme eu une petite équipe autour de moi lors de la naissance de Zoé. J'étais contente qu'ils soient très proches, ces gens-là. On les a appelés, puis ils étaient là vraiment rapidement. J'ai pas eu besoin de prendre l'ambulance. C'est pratique, un hôpital. Ça, j'ai appris, c'est ça. Mais chacun fait ses things. Bref, tout ça pour dire que j'ai écouté donc toutes sortes de vidéos, notamment les vidéos dans des piscines, dans des maisons, puis j'étais comme... Mais on dirait qu'il fallait que je le voie pour justement canaliser cette peur. Fait comme ça, je me faisais pas des scénarios. J'aimais mieux voir que d'imaginer. Ben, c'est atroce, imaginer, il n'y a pas de limite. C'est ça. Fait que là, j'étais comme, OK, là, je vais aller regarder plein de scénarios, puis je vais savoir c'est quoi. Un peu comme un menu, là. T'es comme, OK, ça, c'est les choix. Ça, c'est les choix. Tu peux fendre de même, tu peux fendre de même. Je fais, OK, parfait, maintenant. Mais tu vas fendre. Now C'est I juste know, ça que... now I Oui, know. tu vas manger au bout de la ligne. Non, pas manger, tu vas fendre. Ton corps va se séparer en deux. C'est ça qui va se passer. Oui. Fait que c'est ça. Fait que ça m'a bien rassurée. Puis après ça, j'étais comme... J'ai toujours eu comme mentalité que si j'aime mon enfant, le reste va suivre. Fait que c'est pour ça aussi dans les affaires de conseils, puis de qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, puis de recommence à jogger à tel moment, ou recommence ça. J'étais comme, si j'aime ma fille, on va l'élever comme il faut, puis mon chum m'aime, puis moi je l'aime, puis on va se retrouver quand on peut puis quand on veut là-dedans. C'était ça. Fait que je me rattachais tout le temps à ça quand on avait le temps de prendre des décisions ou de faire des choix. Je trouve que oui, c'est vrai que j'en donnais des conseils, tout ça, je pense qu'il y a une certaine stabilité. Puis ouais, je trouve que l'amour, c'est l'affaire primordiale parce que tu acceptes de faire des erreurs. Oui, ça donne quand la tu latitude sais de faire des erreurs. Ouais, quand tu sais qu'à la base, c'est comme, regarde, je vais faire mon possible. Ouais. Mais si mon objectif, c'est d'aimer cet enfant-là, les erreurs vont mieux passer. Ça va être moins pire. Mais ouais, vas-y. Non, vas-y. Avais-tu C'est une question qui peut sonner peut-être un petit peu immature, C'est correct. mais c'est une question vraie. Ouais. T'es passé par le processus physiquement toi-même d'être enceinte pendant 9 mois. C'est toi qui as fendu en deux. Ouais. C'est toi qui as chié de l'eau 3 semaines. C'est toi qui as vomi C'est toi qui vomis le premier tes trimestre. menstruations, les premiers trimestres. J'ai jamais vomi, T'as pas vomi moi. le premier trimestre? Brag. Jamais quand vomi. même. Ouais, Quand même, gros brag. t'as subi quand même un mini changement physique au cours de cette année-là. Ouais. As-tu eu pour même 1% de cette période-là du resentment envers Thomas, envers ton chum? Est-ce qu'il y a des fois que tu le regardais puis t'es comme, il jouait à la PlayStation puis t'es comme fucking salaud de merde, genre tu sais pas qu'est-ce que j'ai dans mon corps Tu serais présentement? pas capable d'endurer ça. À aucun moment dans ma vie, j'ai voulu changer de place avec ce gars-là. T'es comme, moi j'ai ça dans l'estomac, lui dans sa tête, il y a des choses qui se passent que je veux pas être victime de Préfère être ça. enceinte qu'être dans sa peau. Est-ce que tu te rends compte que
Elle, bro, son ventre était comme ça. Elle s'est fendue en deux, puis elle a quand même regardé Thomas, puis elle a dit « This is bad! » Toi, à ton prime, quand t'es en santé, en shape, Je veux pas je veux ça. être enceinte toute ma vie au lieu de vivre ça. Je te comprends. Et je suis d'accord. Oui, hein? C'est difficile à Ok. réfuter. OK. En temps normal, je me serais dit, comme on veut éventuellement des enfants, je comprendrais qu'elle me regarde des fois, ma femme, puis qu'elle soit comme fucking, je vais t'étrangler, comme de pourquoi est-ce que c'est moi qui vis ça maintenant? Ouais. Ça, je pourrais comprendre. que Ouais. comme, c'est très compréhensible. C'est que compréhensible, T'es oui. juste assis comme ça, t'as-tu besoin d'aide, babe? Puis là, elle est comme, t'as besoin d'aide, T'as viens ici, besoin je vais pas- d'aide? Lave-moi le dos, fils de pute. Je suis pas capable. Je me rends même pas jusqu'à de ma matin. craque, bro. Esti de chien sale. Ah ouais. Non, c'est quand même physiquement rushant, mais j'ai jamais... trêve de plaisanterie, là, mais j'ai jamais été tant jalouse de la condition physique. On dirait que j'étais comme... Je la prends pour l'équipe, là. Tu sais, on dirait mon rôle dans l'équipe, Ok, c'est bon, ça. c'est une femme. Ça, je la c'est une prends. femme. Ça, c'est c'est une OK, femme. ma job, c'est ça. Puis lui, il a d'autres jobs. Puis lui, il m'aide là-dedans. Puis, fait que, OK, je la prends pour la team, celle-là. Mais je me souviens, après, j'ai trouvé ça plus long, on dirait. Après, tu sais, j'ai allaité pendant 6 mois, ce qui est la recommandation ici, là, au Québec, en tout cas, à faire. Puis j'ai calculé le 6 mois, là, plutôt précisément, là, parce que j'étais OK. comme... OK, là, je commence à avoir envie d'un verre de vin, là. Là, je commence à avoir envie d'un petit Commence à moment, gratter. là. Parce que quand tu prends de l'alcool, c'est pas le premier allaitement, c'est le deuxième que genre. Oui, mais c'est ça, il faut que tu Faut calcules. que tu calcules. c'est Sauf tellement que le bordel. Zoé, elle prenait vraiment, elle buvait pas beaucoup, fait qu'elle buvait souvent. Fait que je me sentais mal de prendre le risque puis de dire, ah ouais, je peux l'allaiter juste dans 4 heures. Ouais, je pense Puis pas. qu'elle, elle tu a sais. pris du Cabernet Sauvignon. Zoé est juste comme. Y a-tu quelqu'un qui a une tarte? Elle est rendue master sommelier. cigarette. Mais quand j'ai arrêté d'allaiter peu de temps avant, elle a commencé à avoir des petites dents, puis un moment, elle m'a comme croqué. Puis j'ai fait, Non. ben c'est fini, hein, ça. On va passer à l'étape suivante. Fait que j'admire beaucoup aussi les femmes qui continuent longtemps parce que je suis comme, c'est sûr que ça arrive, là. Parce que le bébé a de plus en plus de dents, puis il se rend pas compte tout le temps là, de ce qu'il fait, bien entendu. Fait que j'étais comme, OK, moi, j'ai fait le tour là, de ça. Là. Ça manque le temps où est-ce que les femmes enceintes fumaient. Sûr. Je pense que, biologiquement parlant, ce qui impacte plus l'enfant, c'est penser au fait que t'as fumé. Si tu fumes puis tu penses pas, l'enfant va être chill. Ça va être- Il va pas finir son secondaire 3, mais l'enfant va être chill. Il va se Parce faire qu'il va une avoir un vie. cancer des poumons. Il va lui avoir... Il y aura un petit retard. Un petit, juste un petit. Juste un petit, quelque chose de... Il va juste être... Est-ce que après, genre, après la grossesse, puis après que genre tu t'es mis à marcher puis à être un humain un peu plus Oui. fonctionnel. Genre, les tâches, c'est toi qui décides comment t'as splitté les tâches? Est-ce que ça a été comment le... On dirait que moi, avec ma blonde, ça a été très naturel. Ouais. Genre, mais moi, je connais d'autres gens qui c'est plus... Déjà, à la base, la femme faisait, regarde, je tiens juste à te dire, j'ai fait le gros bout du chemin, fait que toi, dorénavant, c'est ça que t'as à faire. T'enchaînes, là. Ouais, t'enchaînes avec le reste. Nous autres aussi, ça a été super naturel. Puis, tu sais, en plus, vu que Tom est humoriste comme vous autres, là, mais tu sais, vraiment stand-up et tout, fait qu'il était comme moi, j'ai déjà un lifestyle de nuit, fait que moi, ça me dérange pas de faire les nuits, tu sais. Donc, shit, ok, je comprends. la bercer la nuit, tu sais, puis elle a trippé, on rebondissait sur un ballon de yoga avec elle, c'est ça qui l'endormait. C'est bien hot. Hey, Chris, ça te fait des cuisses pour le restant de tes jours, je te jure. Des là. fucking squats. Tabarnak. Fait que, puis ces crises de ballon-là, il était immense, il était dans le salon. Puis vu que jour et nuit, on était sur ce petit ballon-là, puis des fois dans des états divers, sur le ballon, il y avait du sang de menstruation, du jus de noun, de la pisse, c'était du lait, Il y avait du du lait maternel. gin tonic. Il y avait tout. Fait que quand les gens venaient visiter, on était comme, oups, le petit le ballon, il Je mets ça sort. dans la poubelle. Il y a tes parents qui faisaient comme, le petit On sait quoi, ça? C'est quoi? Mais ça, c'est des vrais parents. Ça, c'est des vrais parents que, genre, peu importe Qu'est-ce l'état, que tu veux? leurs conditions qu'ils ont, ils vont le faire la job. Ben oui, tu te Moi, lèves, t'es tout nu, tu fais comme. Ouais. Let's go. Mais Ben c'est oui. ça. Tu fais. Oui. Ben c'est oui. fucking ça. Ben oui. J'adore ça. Ben non, mais tu sais, je veux dire, je pense que j'ai déjà peu d'orgueil dans la vie, mais tu sais, quand t'es dans ce processus-là, tu sais, comme moi, quand est venu Oui. le temps d'accoucher, là, j'avais tellement fucking chaud que j'ai enlevé ma jaquette d'hôpital, puis j'étais comme, je m'en calisse. Ouais, 100%. Tu sais, vous allez me voir déchirer de la noune, vous pouvez vraiment voir mes seins, ça me dérange. Ça me dérange pas là. de voir mon estomac. Tu vas voir l'intérieur de moi. C'est Eh. correct si tu vois un Tu vas même nipple. probablement rentrer ta main à un certain moment. Tu vas là. chercher mon bébé, esti. Mais tu sais, les infirmières étaient tellement gentilles. À chaque fois qu'un nouveau membre de l'équipe arrivait, c'était comme, est-ce que tu veux te couvrir? Non! Justement, avec ces jeux comme ça, complètement tout nu, en train d'essayer d'avoir une diarrhée explosive. Le manque.
Quand le nouveau membre va arriver, c'est Stéphanie, puis ça, c'est Stéphato tout, OK? Servez-vous, je m'en calisse! Moi, tu me tutoies. Mes seins, tu les vous vois. T'as compris? Fait que ouais, Pas voilà. le temps d'être poli, là. Fucking. J'ai pas le temps d'être beau. C'est pas Mais comme... je trouve ça valeureux, par contre, parce que moi, je sens une bosse sur mon trou de cul pendant que je m'essuie. Oui. Je suis gêné que mon médecin regarde mon trou de cul. Je préfère mourir. Je vais avoir une tumeur Ouais. du trou de cul, puis ça va se développer en une infection pulmonaire, puis je vais perdre ma jambe gauche, ça me dérange pas. Ouais. Mais toi qui es juste all in all, t'es comme yo, j'en peux juste m'en calisse. Mais c'est parce que je pense qu'un peu... C'est pas que tu vis la mort, mais tu la vis juste un peu. Comme c'est un processus qui est quand même dangereux. On pense pas que genre la grosse... On pense tout le temps que la grossesse, c'est la vie en rose. Ouais. Mais c'est pas la vie en rose. Comme vraiment, il y a quelque chose qui sort de toi. Ouais. Puis il peut avoir des risques. Fait que c'est Ouais. pour ça que des fois, t'es comme, oui, je vais être tout nu. Ah ouais, ouais. Oui, j'ai de la bave entre les lèvres. C'est correct, tandis que je suis sûr que toi, si t'étais en train de mourir, tu dirais au médecin, mets ton fist dans mon trou de cul puis enlève la tumeur. J'en ai Ouais. rien à foutre. Puis tu vas être Jusqu'à tout temps nu, que t'arrives à ce point-là. en train de fumer une petite puis avec ton verre de scotch. C'est ça que tu es en train Ouais, de jusqu'à faire. temps que t'arrives à ce point-là. Est-ce qu'il y a eu pas des récits? As-tu eu de l'information sur ton arrière-grand-mère? Comme avez-vous quelque chose qui a été gardé dans la famille qui. Pas tant que ça, malheureusement. C'est, tu sais, vraiment pas tant que ça. Puis, ce qui arrivait aussi à la maisonnée où il y avait 14 enfants, c'est que chaque enfant avait sa tâche. Ben, la maisonnée, comme j'ai dit, c'est un logement, là. Fait que chaque enfant avait sa tâche justement pour que ça reste un endroit relativement propre. Fait que, par exemple, ma grand-mère, elle était responsable des fenêtres. Fait qu'à chaque semaine, elle avait les carreaux, fait que miroir, fenêtre et tout. Quelqu'un d'autre s'occupait des planchers, quelqu'un passait le balai, quelqu'un coupait les légumes, quelqu'un épluchait les patates. Tu sais, comme chaque enfant avait sa tâche. Ouais. Puis à l'heure du souper, le père, il rentrait à la maison, tout le monde s'assoyait à table et c'était silence. Ouais. Oh, fuck. shit. Personne n'a Mais- le droit de parler. Je peux comprendre. Tu sais, Il y a t'as 14 fils de t'as pute. 14 marmots, là, de Puis- tous âges. Les autres, leur cerveau, ils roulent, ces enfants-là. là. Oui! Fait que malheureusement, c'était pas un lieu d'échange où Culturel. hey, on va fermer la télé parce que c'est important de se jaser pour parler de nos journées, tout le monde. Tu sais, c'était pas ça du C'est tout. pas fleurissant Si mentalement quelqu'un parlant. ouvre la bouche, c'est juste hop là! All right, on est Ok, rendu 13. Qui a la dit tâche bien? de passer la mop, s'il vous plaît? Tu vois, C'est qui numéro 13? l'embaumeur? C'est qui? Let's go. Out. Numéro 13 est parti. Oh, man. Numéro 11, tu prends ses tâches. Fait que dorénavant, la semaine prochaine, tu laves les carottes et tu passes la mop. T'as compris? Qu'est-ce Mais qu'il faisait ton arrière-grand-père? Je le sais pas, lui, Ok. ce qu'il faisait. Ouais, non, je sais pas. Puis, de l'autre côté... propriétaire de 14 enfants. Tabarnak. Puis, mais je peux t'imagines-tu t'as ta journée de la job dans le corps, tu Tabarnak. rentres, il y a 14 enfants à la maison. Tu sais, je sais que c'est pas bon, mais je comprends. Est-ce que t'as déjà été au Funtropolis? Oui. C'est ça. Chez vous. C'est chez vous. Oui, oui, oui. C'est littéralement ça. Ouais, exactement. C'est chez vous dans un et demi. Oh, fils Vous de êtes pute. 14 parce que le bain, c'est le bol de toilette et c'est le lit de 3 des enfants. Et c'est la table à souper. c'est ça. C'est tout. Ah, C'est tout. fuck. Puis, tu sais, à l'inverse, du côté de mon grand-père maternel, encore une fois, lui, il y avait juste 3 frères. Il était juste 4 frères et sœurs en tout. Tu sais, lui, il avait 3 frères. En tout cas, bref, il était 4 en tout. Et le curé venait cogner chez mon arrière-grand-mère Ah, ouais, pour lui dire comme qu'est-ce que tu fais de pas correct. Comme il faut que tu laisses ton mari te baiser parce que là, t'as juste 4 enfants. Puis c'est pas normal. Ouais, il y a eu ce... Je suis Yeah. en train de lire du Nani Laferrière, puis il parlait de ça, que genre les femmes, ça a été fucking tough, bro. Non, non, Il y a c'était eu toute un une moment, époque. bro, Là. que c'était vraiment les curés cognaient à la porte, ils faisaient comme let's go, là, let's go, là. Il y a une Faut que ça- écurie, là, c'est supposé sortir. Ouais. Faut Ouais. que ça roule. Ouais. Fait que c'est pour ça que quand il y a eu l'expansion de la... Ben, pas l'expansion, mais quand il y a eu l'explosion de la femme qui a fait comme, OK, là, moyen de contraception, je veux plus rien savoir de toute cette fucking merde, c'est un peu normal, bro. Mhm. Il y a un inconnu qui arrivait, bro, avec un sarrau noir, petit cube blanc, puis il faisait que le Seigneur soit avec Ah, puis vous, on en veut aussi, plus. les 5 scènes qui te restent, là, après avoir nourri toutes tes... C'est à nous que tu les donnes. Tu connais les taxes? Ça... T'aimes-tu bébé Jésus? tu veux-tu aller au ciel? C'est 5 scènes cette Toi, t'es semaine. là, puis tu sais rien. Puis tout ce que Tu tu sais sais, c'est rien, puis t'as l'enfer. peur, tu sais rien, t'as peur. Fait que t'es comme, mais oui, je vais te le donner, mon 5 cents. Je me souviens très bien, une année, d'être allée à l'église pour des funérailles avec ma grand-mère, puis, tu sais, il passe la quête,
Puis moi, je veux dire, j'étais ado, là, fait que j'avais pas une crise de scène à mettre dans la quête, tu sais. Fait que le panier passe, puis je le donne à ma grand-mère, puis là, elle me voit rien mettre dedans. J'ai jamais vu quelqu'un avoir peur de même. Elle a pris 5 piastres dans son portefeuille, elle me l'a mis dans ma main, elle a pris ma main, puis elle l'a mis dans le panier. C'était comme, yo. Elle a développé un Parkinson instantané. Elle shakeait Pour pas, le puis restant tout de ses jours, tellement que t'as peur. Est-ce que tu as vécu dans un environnement religieux chez vous? J'ai grandi, moi, je suis baptisée, Ok. première communion, confirmation. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il a fallu que j'explique à ma mère que non, ma fille se fera pas baptiser, tu sais. Ouais. Comment Ta mère est elle a religieuse? Un peu. Ok. Un peu. Je Ok. pense que ça y fait du bien de croire C'est puis très de nice. prier une fois de temps en temps. Des fois, elle va à l'église, des fois pas. Tu sais, je respecte ça, Ouais. mais moi, je le respecte pour elle. Ouais. Moi, personnellement, je respecte pas l'Église. Mais je respecte qu'elle la respecte. C'est que tu respectes Comprenez? pas l'institution, mais en tant que telle, la foi, tu respectes ça. Je respecte ça parce que je trouve que ça peut prendre différentes formes. Exactement. Ça peut être différents dieux, ça peut être de nombreux dieux, ça peut être autre chose, ça peut être croire en quelque chose de plus grand sans que tu appelles ça Dieu. Ça peut être juste être ouvert à ce qu'il y ait autre chose que nous. Fait que, tu sais, on dirait que je rentre tout ça. Je peux comprendre que tu as besoin de penser qu'il y a quelque chose de plus que juste nous autres parce que c'est crissement déprimant. Fait que Oui. je respecte tout ça. Mais l'institution qui est l'Église Ah ouais. catholique chrétienne dans laquelle j'ai grandi, je la respecte zéro. Tu respectes pas la structure corporative de l'Église. Tu Je respectes pas la respecte manière dont leur respecte ça. Québec, Chris. t'aimes pas que leur Canada Inc., comment il est set up, ça, t'es pas trop fan de la structure Je respecte fiscale. pas le CA. Ouais, Je c'est ça. respecte pas le Chairman of the CEO. board, et tout ça, T'sais, à ouais, chaque c'est fois ça. que je vois des églises qui sont comme campagne de financement pour restaurer la toiture de l'église du quartier, à chaque fois je suis comme appelle ton boss. Ouais, c'est ça, c'est le celui, papa. celui qui est habillé avec des rubis, appelle-le. Pourquoi c'est encore moi? Mes ancêtres Ah, se sont je suis d'accord. ruinés T'as à fucking habiter raison. dans des logements de merde puis à donner tout ce qui leur restait d'économie à touer. Ouais. Touer, tu l'as mal utilisé puis là ton toit coule. Ouais. Je m'en calisse. 100 000 T'auras plus une scène de moins. C'est Oh, shit, la c'est structure fucking est vrai. bizarre, puis surtout avec la modernisation de tout. On était à Ça a mal vieilli. on était à une première communion la semaine passée. Ouais. Puis le prêtre, le prêtre s'est mis à l'avant. Puis première communion, c'est supposé être une soirée, une matinée de célébration. Où est-ce que comme c'est la première communion de ces kids-là, c'est leur entrée dans le christianisme après le baptême. Puis c'est comme la première fois qu'ils se font communier. C'est supposé être quelque chose de beau. Puis il y a une période dans la messe parce que le prêtre s'est levé, puis il a commencé à faire son speech. Puis tout ce qu'il disait, il est comme je vous en supplie, please, amenez. Il y avait certains points que j'apprécie. Ouais. Il est comme yo, je comprends que vous faites plein de voyages, mais oubliez pas qu'on est Libanais, puis il faut que. Oui, c'est cool de faire visiter la planète à vos enfants, mais ramenez-les à la source, ramenez-les voir le Liban. Puis ça, je trouvais ça beau. c'est vrai. C'est il est comme. Puis il disait aussi si vous pouvez vous le permettre. So, il était pas en train d'essayer de siphonner l'argent, Ouais. mais ce que je trouvais drôle, c'est que le prêtre était juste là, puis il est comme maintenant, il faut faire attention, emmenez-les à l'église, parce que sinon vos enfants vont finir dans la mafia. Puis là, je suis comme. Et je pense pas qu'il sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis là, il rentrait dans les discours de... Il y a une loi qui a été passée maintenant au Canada, puis il commençait à parler de transition des enfants, puis il commençait à parler dans les classes qui étaient éduquées, puis Les comme les transsexuels. il y a une loi, corrige-moi si je dors, il y a une loi au Canada qui a été rentrée maintenant qu'un parent n'a pas le droit d'empêcher son enfant de commencer... Je veux pas rentrer dans les détails, Une thérapie de conversion une de thérapie genre. de conversation de genre, exactement. Ok. Il y Puis a pas le droit de- ok. si le parent intervient... Il peut faire de la prison. Et il y a des intentes qui peuvent être parties, Ok. puis il peut tomber sous les ailes d'un ange protecteur, je sais pas quoi. Which, je suis pas contre C'est quoi, son c'est- opinion, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que lui- Le prêtre qui était debout avec la canne en or, qui était juste comme ça, puis You shall not pass. qui parle juste de ces discours-là, puis je suis comme, oh fuck, maintenant, comme, c'est rendu que... C'est politique. C'est politique, mais d'un autre côté, Mais c'est c'est comme... son dernier souffle. C'est son dernier souffle au prêtre de comme. C'est juste C'est ça que là, que- il s'accroche à des sujets qui sont vraiment divisifs pour essayer de dire aux gens revenez dans l'église. Maintenant, j'étais pas contre tout ce qu'il était en train de dire. Il y a certains trucs. Il parlait de Wi-Fi. Il parlait de Wi-Fi, puis on va pas rentrer là-dedans, mais je suis pas pour qu'un enfant de 2 ans dise comme yo, bro, moi je suis pas ça, ok? Ouais, moi, c'est moi. Ouais, Donne-toi je une comprends. petite période d'adaptation, joue Oui. avec les camions, joue avec les Barbie, après prends tes Il décisions. joue avec tout. Mais c'est que c'était vraiment son dernier souffle. La C'est manière son dont dernier comme, souffle. c'est son dernier argument, c'est qu'il n'y avait plus rien d'autre. Sur là, il est en train de vraiment focuser sur la peur de yo, c'est juste nous qu'on peut aider vos enfants à pas faire ça. Tu sais, je pense qu'on a tous déjà eu un ami qui parlait de trucs
quand on était jeune, que tu étais comme très intéressé, mais la personne, elle n'a pas continué à se cultiver, puis elle n'a pas continué à être à jour. Puis aujourd'hui, tu lui parles, mais cette personne-là est tellement détachée de la réalité Ouais. que là, elle parle des sujets qu'elle a aucune conscience, aucune compréhension, mais c'est juste parce qu'elle sait que ça va te captiver, mais t'es comme, dude, parle-moi de foi, bro. Comme juste, parle-moi que Jésus a fait le moonwalk sur l'eau. Parle-moi de ça. Parle-moi pas des trans. T'as aucune idée c'est quoi. Puis aussi, tu sais, parle-moi de... Tu sais, moi, bien entendu que j'ai de la misère à croire certains éléments qu'il y a dans la Bible, mais Ouais. je peux être intéressée par leur interprétation, right? Fait que, mettons, y a-tu réellement marché sur l'eau, oui ou non? On dirait que c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la signification de ça. 100%. Tu sais, ou Moïse qui sépare les eaux, y a-tu réellement séparé les eaux? Je le pense pas, mais est-ce que c'est une image de ce qui a fait vivre au peuple juif, par exemple, ou ce qui les a amenés, ou c'était comme une étape qu'ils devaient franchir ensemble? Fait que, tu sais, ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, Exact. interprète-moi l'histoire pour fuck que oui. j'en retire quelque chose de spirituellement intéressant ou qui éveille mon esprit puis qui fait en sorte que, oui, par exemple, j'ai envie d'aider mon prochain, j'ai envie de créer une communauté qui s'entraide, j'ai envie d'être à l'écoute. Ça, je suis all-in avec ça. Mais c'est jamais... Tu sais, il est parti de genre, « Hey, on est Libanais, ça serait vraiment cool que vous fassiez visiter le Liban à vos enfants. Hein? » Puis en passant- Si votre gars dit que c'est une fille, vous l'amenez ici. Et on va s'occuper de lui dans le sous-sol! Puis si votre enfant il dit qu'il s'appelle Fahim, mais là il veut s'appeler Fatima, on va l'amener dans le sous-sol. C'était vraiment la métaphore, puis même, ils essayent trop de moderniser leur discours. Faut Ouais. comprendre que l'Église... Là, moi, je suis un immense fan des prêtres qui ont des tatous, genre, puis qui sont cool. Ouais, ouais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque dans notre mais la culture libanaise, les Ouais, églises les- libanaises, les c'est très encore Québécois. old school. Mais le faith américain Ouais. est Ouais, cool. j'adore. Ouais, ouais. C'est des immenses arénas. Ouais. Des mais ça... 25 000 Ah, personnes. tu parles des Puis t'as le autres. gars avec les lunettes Oui. Chanel qui est comme You have to know that Jesus is your best friend. Puis là, tout le monde est en là. Puis c'est Jesus comme. love you. C'est le prêtre de Justin Bieber. Puis il est comme à Nobu, à Miami, où est-ce que le plat coûte 5 000. Puis là, t'as un autre que j'ai oublié son nom, un des prêtres les plus rentables des États-Unis, qui a comme un jet privé. Puis ses yeux, on dirait, c'est le démon, bro. Tu vois, dans Ah, ses c'est-tu yeux. lui qui parlait du corona, puis il Ouais, faisait puis il est comme... comme. Puis il est en train de positionner sur les. Chase you, corona! Ouais. I chase you! Exactement. Puis yo, ils ont aucune gêne. I spoke to Jesus and I told him I want a Rolls Royce. And you know what? Jesus gave me a Rolls Royce. Puis toute sa congrégation est en train de mourir de faim, là. Ils sont à Alabama. Mais ils sont comme ça. In the name of Jesus, Lord, amen. Puis c'est vraiment des comme... J'adore la modernisation, mais quand tu essaies de te moderniser, il faut que tu aies un plan marketing qui est plus spécifique. Parce que moi, dans mon église, des fois, ils sont comme Jésus, c'est le Wi-Fi qui essaie de se connecter. Puis t'es comme, yo, tu veux que Jésus soit le Wi-Fi? On va aller dans un studio de podcast pour s'asseoir avec toi. ouais. Pas avec les robes. Ouais, non. 100 000 Pas quand c'est en bois puis que ça sent les années 1637. C'est qu'eux autres, ils essayent de moderniser leur discours quand tout ce qui est alentour, c'est vieillot. Tu veux frauder Absolument. les gens, fraude les gens en bonne et due forme. Oui, white collar. White collar fraud. Oui! Mais genre, moi, je suis un homme Oui! avec un pinch, la tête rasée. Oui! J'ai ma femme, mes enfants. Je suis Ouais. closeted homosexual, puis je suis pas capable de faire face à ça. Je loue une salle de 300 personnes dans un théâtre. 100%. Puis là, on parle de faith. Puis là, on Oui. parle de trucs maintenant. Puis on mentionne pas Jésus, on fait juste parler de comment est-ce qu'on connecte. Là, tu commences à récolter de l'argent. Exact. Tu bâtis ton portefeuille d'action, t'investis détournement, tu redonnes pas à la communauté, tu Jamais. mets tout dans tes poches. 100%. Tu fais de la prison, tu ressors, les gens continuent de te Faut qu'il y ait un supporter. roulement. Faut qu'il y ait un roulement. Je trouve que c'est plus ça, la modernisation de la religion. Est-ce selon que moi. tu penses que tu serais un bon leader de secte? Je Il va pense mourir que j'aurais trop vite. j'aurais un petit peu de facilité, je pense. Ouais? Ouais, je Mais pense que j'aurais est-ce que une tu penses certaine que facilité. est-ce que tu penses que tu te brûlerais trop vite? Est-ce que tu aurais une ascension incroyable, mais genre rapidement, Mais mettons, si ça serait forcé, ça je se ferais revirait exprès, contre ouais. toi, puis là, il te tuerait en offrande Je pense à... que Mais Émile- un peu. Ouais. Je pense qu'Émile, il y aurait une ascension fulgurante, vraiment haute. Ouais, Ça serait trop haut, il y aurait trop de pression. ouais. Fait qu'il ferait une genre un faux meurtre. OK. Le monde penserait qu'il serait mort. OK. Puis il serait un martyr. Ouais. Fait que le monde, d'année en année, il donnerait beaucoup d'argent. Mais lui, il serait en vie. Il serait en Argentine avec sa femme. Il y aurait une maison Ouais, là-bas. ça serait vraiment ça. 100%. Ouais, c'est Avec vraiment les ça. anciens nazis, ça, Oui, 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 c'est... tout dans le même Juste quartier. là-bas, dans le- Émile et les nazis, la même personne. Pourquoi les nazis? Non, je m'excuse, je m'excuse. Le- Parce qu'ils sont... Vous saviez pas... il y a certains... En Argentine? Oui, Ouais, il y a Ok, eu je savais certains pas. lieutenants, oui, ça a été un lieu de refuge pour certains nazis en Allemagne quand les choses se sont virées contre eux, right? OK. Il y en a beaucoup qui sont Est-ce allés qu'on en sait Argentine. pourquoi l'Argentine?
Je sais pas pourquoi spécifiquement l'Argentine. Bon point, je sais pas. Mais ça Mais doit oui, il y a eu beaucoup de lieutenants, tout ça. Il y avait aussi les photos de Hitler là, qui n'était pas mort, tout ça. Mais il y a des lieutenants, il y a des caporals allemands qui étaient réfugiés là-bas. Ouais, Ok, exact. j'avais aucune idée. Ouais, Bon, ouais, ben, ça va être exact. ça. Exact. 100%. Je vais avoir une ascension fulgurante. Hey, des petits barbecues, hein? Tout le monde ensemble. Tu penses c'est quoi la nouvelle religion? Tu sais, comme, OK, moi je trouve que la nouvelle religion, c'est l'islam. Qui C'est prend rendu beaucoup un peu, d'ampleur. c'est rendu hip l'islam. C'est rendu très hip. Je vois, C'est j'entends un beaucoup peu, de c'est comme rappeurs. c'est Gucci l'islam. Mais tu sais pourquoi Ouais. c'est Gutch? Je sens qu'on est vraiment un peuple facilement démotivé. Puis on est du monde qui tombe rapidement dans les mauvaises habitudes. Puis l'islam, c'est Jocko Willing. C'est vraiment, Il y a une rigueur. ouais, c'est vraiment, il faut que tu sois discipliné en tabarnak. Tandis que le catholicisme, c'est comme, c'est pas grave si tu fais des erreurs. Tu demandes le pardon, tout est réparé. Puis ça marche plus avec le monde de nos jours parce qu'on fait trop d'erreurs. Tandis Ouais. qu'aujourd'hui, je sens que l'islam, pourquoi ça marche pour beaucoup de gens? Parce que j'entends T'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit tant que ça à l'erreur, fait que t'en commets pas tant que ça. Ça dépend Ouais. c'est quel type d'islam que tu écoutes, par contre, ou que tu suis. Parce qu'il y a beaucoup de mes amis musulmans qui me disent que si tu lis bien le Coran, Ouais. tu fais le plus que tu peux. OK. OK. C'est sûr que d'un point de vue PR, C'est pas... moi, pendant un bout dans mon feed TikTok, c'était juste des chers. C'était juste des Ah, je les ai, ouais. c'était- Mon feed TikTok, c'était juste des prêtres. C'est quoi le mot? C'est quoi cher? Entrecoupé de stand-up. C'était juste ça, c'était genre Matt Rife de Puis 8 des- minutes puis qui des- parle de MILF, puis après ça tombe, c'est juste un cher qui dit que tu t'es un cafard puis que tu vas mourir. Puis c'était pas des sumo. mais c'était pas des commentaires, genre c'était pas un editing drôle, c'était littéralement comment on dit cher en français? Fuck. C'est quoi le mot cher? C'est quoi ceux qui donnent le serment? Je sais pas. Le prêtre musulman, Le c'est prêtre, Imam, non. un imam. Voilà, oui. C'était juste des imams comme en Australie qui disaient aux gens que comme de quel droit est-ce que ta femme me regarde dans les yeux? Ouais. Puis là, après ça tombait que t'écoutes genre un podcast de Lex Friedman avec un imam, puis l'imam fait juste dire comme yo, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça l'islam. Ça c'est l'islam PR qui a été marketed à tout le monde, Ah, qui je est comprends. le christianisme d'il y a 150 ans. OK, je Ouais, comprends. ouais. De genre fucking tu regardes quelqu'un d'autre dans Mais les yeux, c'est tu vas pas- brûler. Ouais. Puis c'est juste que c'est pas ça. C'est pour ça que Andrew Tate, qui s'est converti à l'islam, Mhm. puis là, tous les commentaires sur TikTok, c'est ce gars-là va brûler en enfer, il fume des cigares, il voit ça. Puis après, tu lis un petit peu les commentaires, puis c'est des pratiquants qui sont comme, yo, il a essayé de faire quelque chose. Mhm. J'utilise Andrew Tate comme exemple parce que c'est le seul registre que j'ai maintenant, puis il est comme, yo, il a essayé Dans d'aller ton vers... feed. Ouais, c'est parce que mon feed de TikTok, c'est juste ça, c'est des chers, c'est Andrew Tate du monde qui mange du poulet frit, puis Yo, je te le dis, lui, il finit son TikTok et comme I'm an alpha male. c'est juste ça. C'est juste toi, puis après ça, Je suis un corps KFC, un corps Islam, un corps Andrew Tate, Oh puis un my corps God. sumo wrestler, puis c'est vraiment... Oh my God. C'est juste ça. Ça, Oh c'est my comme God. essayer de faire quelque Ouais. chose. Mais la nouvelle religion Ouais, c'est maintenant, quoi la nouvelle religion? je pense que la nouvelle religion, c'est rien. Tu penses? C'est du monde c'est du monde qui sont ambidextres religieux, de genre, je suis pas trop sûr où est-ce que je suis, j'essaie juste de vivre. Le monde essaie juste de survivre. Je pense que le monde, maintenant, cherche pas le faith. Survivre mentalement ou genre physiquement? Physiquement, bro. Le Physiquement, monde ok. essaie de payer leur bill, puis ils essaient Ils essaient de manger. Ils là. essaient de manger, bro. Ils essaient, ils essaient que leur fonds mutuel fasse plus que 6%. C'est juste ça que le monde essaie de faire maintenant, puis essaie de se permettre une maison. Je pense que le faith, maintenant, c'est de s'aimer un peu. Ouais. Puis après, mais oui, je pense qu'il y a une revigorisation du christianisme. Et je vois beaucoup plus de mes amis qui sont plus pratiquants. Même l'islam, il y a beaucoup plus de nos amis du monde jeune qui, peut-être parce que nous aussi, on devient plus vieux, c'est peut-être pour ça qu'ils sont plus proches de leur religion. Mais on dirait qu'il y a trop de documentaires sur les sectes fonctionnent moins, je pense. Ouais, les sexes, ça Je commence. sais pas qu'est-ce que t'en penses. Je pense que t'es quand même Yes. connecté avec le cercle des documentaires pis ce genre de... Oui, de j'adore ça. On dirait que c'est plus tough tomber dans un wild country situation. Tu penses? La Je scientologie sais pas, perd man. perd du souffle, selon moi, oui. Ou sinon, il y en a juste des nouveaux sous d'autres formes. Je sais pas. Les gens ont vraiment... Je pense qu'on a besoin intrinsèquement d'être guidés un peu. Fait qu'on essaye de trouver des gens qui nous aident là-dedans, qui nous guident, qu'on écoute et tout. Je sais pas, mais je pense qu'il y aura toujours des gens qui vont tomber dans ce genre de panneaux-là. Malheureusement, là, tu sais, je pense qu'il y a des gens... Puis à certains moments de ta vie aussi, tu peux être plus vulnérable selon ce que tu vis. Je pense que ça va toujours exister des gens qui mentent puis qui abusent de leur charisme pour contrôler d'autres gens puis obtenir ainsi leur argent et ou des faveurs sexuelles et Ouais. ou n'importe quoi d'autre. Juste là. le pouvoir. Mais c'est ça, on dirait que je me rends compte comme des affaires comme Wild Wild Country, tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment tout dépendamment de ton état
que t'es dans ta vie, parce que peu importe c'est quoi ton emploi. Moi, quand j'étais plus jeune, moi, je checkais les sectes, puis moi, mes parents me disaient tout le temps, les sectes, c'est vraiment du monde qui n'ont pas d'éducation. C'est du monde pauvre qui vont rentrer dans les sectes. C'est du monde désespéré. Puis quand j'ai vu Wild Wild Country, que c'était des architectes, que c'était des médecins, que c'était du monde fucking, ils sont éduqués en tabarnak, puis qu'ils vénéraient le gourou. T'es comme, ouais, c'est vraiment juste que ça allait pas bien dans ta vie dans ce moment-là, puis tu t'es accroché après ce gars-là. Ouais, Je pense que le gourou donne un sentiment d'appartenance à la communauté autour de lui. Oui, Ben, c'est le charisme. complètement, mais c'est oui. le charisme qui est la colle, mais ça reste que, un peu comme en scientologie ou comme pas mal n'importe quel autre secte ou organisme religieux, c'est que tu veux te sentir connecté avec quelqu'un. C'est aussi que je te Mais donne oui. du savoir, Ouais. puis je suis fucking hot, ou je suis capable de comme jouer avec, ficeler tes Te faire émotions. croire que je suis hot. Ben, je m'excuse, mais Osha, je pense pas son nom, il est fucking laid, bro. Il est fucking laid, bro. Jesus Christ, Oui, il y a un charisme, il y a une aura, il y a une longue barbe, puis il est capable de s'asseoir les jambes croisées. Mais yo, il est fucking laid, bro. Ah non, il est atroce, bro. Vraiment, c'est juste sa face ovale, bro. Il est vraiment... Wow! Ses yeux, t'as pas envie qu'il te regarde. As-tu une secte préférée? As-tu quelque chose... Une qui me fascine le plus puis qui est extrêmement cruelle, c'est Moïse Thériault. Au Canada, ici au Québec, ça a commencé au Québec puis on finit en Ontario. Moïse Thériault, puis lui d'ailleurs pas très beau, il paraît qu'il avait un énorme pénis, puis je dis pas ça pour le gag là, mais il paraît que c'était comme ouh yeah, C'était quoi la secte? impressionnant. Je sais pas comment, c'était quoi leur nom? Moïse Thériault. Moïse Thériault. Est-ce que c'est lui qui a dit... Son vrai nom c'est Roch Thériault, mais il se faisait appeler Moïse. Ah! Y a-tu été à Tout le monde en parle? Non, ça, c'est Raël. Ça, c'est Celui Raël, avec ok. la petite, le Ouais. petit bonne. Lui, il est plus dans les extraterrestres s'en viennent, faut se préparer, faut préparer une grange où est-ce qu'on va pouvoir les accueillir. Puis, Tabarnak. non, lui, il est... puis, eux, Founded the Ant Hill Kids? ah oui, exactement. Ok. Voilà. Ouais, vraiment. En tout cas, si vous voulez, il y a des films, des documentaires là-dessus, il y a des podcasts là-dessus. Extrêmement, extrêmement cruel. Ça a commencé par un gars qui voulait aider à ce que les gens arrêtent de fumer. Tu sais, c'est ça aussi un peu, là, pour faire un parallèle avec la religion, là. C'est que on dirait que ça part tout le temps d'une bonne place. Fait que tu peux pas être contre la vertu dans la vie. Tu peux pas être contre le fait de faut s'entraider, comme j'ai dit plus tôt, faut s'écouter, faut arrêter de fumer, la santé c'est important. Faut s'aimer, faut Fait que ça s'entraider. part d'une bonne place, puis un moment donné, ça dégénère. Ça part de please, arrête de fumer des palmas. Ah yo, si tu mets un doigt dans mon cul, Hey! tu vas aller au paradis. Hey! Puis là, après ça, ben lui, ça a dégénéré dans le sens qu'il a fini par tuer du monde, là, et tout ça, là, donc... Et tout Comment il ça. les tuait? And all that jazz. Il a tué du monde, il y a des familles qui se sont brisées, Yo, genre, il a tué pas- quelques personnes. Tu te rends compte qu'à partir de dire aux gens d'arrêter de fumer, à poignarder des gens puis les tuer, C'est que tu perds le contrôle après. Il y a quelque c'est le chose. pouvoir. C'est le pouvoir, tu sais. Je me souviens plus qu'est-ce que la fille, elle avait fait, mais un moment donné, il était pas d'accord avec ce qu'elle avait fait, puis il a mis sa main sur la table, il a mis un couteau dedans, il l'a laissé toute la nuit là. Le lendemain, il a coupé à la main. En tout cas, c'est bref. Hijo de puta. Fait que oui, il y a des layers en titi à cette histoire-là. Vraiment fascinant. Fascinant. Puis finalement, il a fini par faire, spoiler alert, désolé, coupez 2 minutes si vous voulez écouter des documentaires puis que je vous vole pas de punch. Il a fini par faire de la prison, mais même pendant qu'il était en prison, il y avait encore des... followers, ou en Ouais. tout cas des dames qui étaient endoctrinées parce que c'était beaucoup des femmes là, qui avaient manipulé, qui allaient le voir en prison, puis qui étaient encore sous son emprise même s'il était en prison. Comprends-tu? Jusqu'à la fin de ses T'écoutes jours. beaucoup de true crime, toi, comprends. C'est quoi l'aspect rockstar d'un tueur en série? Pourquoi est-ce que les gens sont tellement attachés? Tu veux dire comme mettons dans le cas d'un leader de secte, Leader de secte, quelqu'un comme les Un tueurs tueur en en série. série. J'ai ou entendu une d'histoires de comme fascination pour les tueurs en série. Des femmes envoient du Genre fan mail. Magnotta, Ah, oui, Magnotta qui a ah, tué oui. des gens, puis il y a des femmes Oui. qui envoient des courriels. Ben, pas c'est comme genre- marié d'ailleurs en C'est prison. marié en prison. Oui, c'est ça, Magnotta. exact. Ouais, Oui, ouais, oui, ouais. Je pense qu'il y a une notion que tu sens que cette personne-là a du pouvoir. Tu sais, elle a du pouvoir dans le sens qu'elle peut avoir du pouvoir sur les autres, elle a du pouvoir sur elle-même. Il y a une espèce je pense, de fascination en cette personne est capable de faire de grandes choses, même si ces choses-là sont horribles. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Fait que cette espèce de « wow, il est fort ». Mais c'est très homme tuer quelqu'un. Oui! De le dire, fuck- c'est chill, mais quand tu le fais, t'es comme. Non, mais c'est très homme de genre. Oui, Je je prends pense ta qu'il y a vie. quelque chose de très alpha. Ouais. Je prends ta Puis vie. que tu dis, OK, cette personne-là a une force
que je veux, puis mettons que moi, je sens que j'en ai pas, je vais me coller à ça parce que cette personne est forte. Ou Je t'éloigner pense vraiment beaucoup. que ça peut. Juste courir dans une autre direction. C'est ça, là, tu peux faire l'autre choix, mais je pense que ça fait partie de la fascination, de ce que j'ai compris. Là, je suis vraiment pas une experte là-dedans, là, mais de ce que j'ai compris puis des choses que j'ai entendues, il y a ça. Je pense que c'est des gens qui ont une espèce de gros... qui ont du pouvoir, qui ont eu du pouvoir sur les autres, que... Puis ça, ben c'est quelque chose, je crois, d'attirant, même si c'est fucking wicked dans le cas. Ça doit tellement qu'on faire parle. chier. T'es une femme, tu regardes quelque chose, là tu vois dans les nouvelles Magnota, puis là ton vagin commence à vibrer, puis là t'es comme tabarnak de cas. C'est ça dorénavant. Ah, Dorénavant, je vais plus jamais venir si c'est pas un tueur en série. Macalise, que t'es docteur, est-ce que t'as déjà poignardé quelqu'un? Hey, mais il y a un fucking bon documentaire sur Crave, je pense, qui s'appelle... Il me semble que le titre, c'est Mon amour, ma prison. Puis c'est sur des femmes qui hook up avec des hommes en prison par la correspondance et tout. Puis on voit aussi une dame qui est propriétaire d'un site de rencontre qui s'appelle genre Canadian Inmates. Je me souviens plus c'est quoi le site au complet, là. Genre .com ou .ca, whatever. DoYourTime.com. Puis c'est comme un genre de Tinder pour les gens qui sont en prison. Puis toi, si tu tripes sur les gars ou les filles de prison, tu peux aller là-dessus puis voir qui est célibataire et à la recherche de l'amour. Une prisonnière qui me baise, elle m'enlève la vie. J'ai tellement peur. Yo, ça doit être tellement dangereux. Mais j'adore l'esprit entrepreneurial. Ça, c'est juste pour dire à quel point il y a une business partout. Si tu ouvres tes yeux assez grands, il y a une manière de rentabiliser n'importe quoi, incluant le malheur des autres. Oui, quelqu'un qui te dit à toi, je sais pas quoi faire de ma vie. Ouvre Tes yeux, tes yeux, tu vas trouver de quoi. Ah non, c'est fascinant. Tu sais, c'est ça, je pense que tout le monde essaye de comprendre la fascination pour le true crime, puis même la fascination de ces gens-là pour un leader de secte ou un meurtrier, mais comment l'expliquer, là? Même Comme t'as dit, le pouvoir, je sens qu'il te fait sentir unique. Peu importe si c'est une femme ou un gars. Ben, la plupart du temps, les tueurs en série, c'est des gars. Oui, On majoritairement. va y aller statistiquement parlant. Je pense qu'en grande majorité. C'est des gars. Je sens que pourquoi les femmes s'accrochent, c'est que non seulement il y a le pouvoir, mais aussi le fait de... Chris, il m'a tellement bien amadoué. Ça doit être incroyable. Est-ce que tu connais des gens qui sont comme ça? Tu fais comme, hey, toi, là, si tu dérapes, tu fumes du crack ou n'importe quoi, tu pars. T'en connais des gens comme ça? Ben oui. Qui s'accrochent ou qui peuvent devenir... Non. C'est qu'ils te parlent. Quand ils te parlent, t'es comme, ah, man, tu m'amadoues quand même vraiment bien. Ok. Si toi, s'il y a quelque chose qui shift dans ta tête, puis tu décides d'être le nouveau Raël, Ça va it's fonctionner. gonna work. Oui, ben oui. Ouais, t'en connais. Ben ouais, non, c'est mais tu sais, toi. des gens comme justement très charismatiques. Oui. Pardon, t'as juste à être très charismatique, très manipulateur, Ah, c'est tellement vrai. Ouais. puis ça marche. Je me suis un moment donné, je datais un gars qui était très manipulateur, mais je me rendais pas compte parce que j'étais manipulée, right? Puis une de mes amies elle m'avait donné un livre qui s'appelle Les manipulateurs sont parmi nous. Incroyable livre. Puis, tu sais, un truc de justement self-care, tout ça, que moi, je suis pas très là-dedans. Fait que j'étais comme, tu sais, OK, mais merci. Puis dedans, il y a une liste de 30 points. Puis ça dit, si la personne dont tu parles ou à qui tu penses quand tu lis cette liste coche genre 6 affaires sur 30, c'est un manipulateur, tu sais. C'est ça. Puis je me souviens, j'avais lu la liste, puis c'était 28 sur 30. Puis quand même à ça, t'étais comme, je vais quand même aller à la date ce Puis soir. j'étais comme, je l'aime. C'est mon manipulateur. C'est pas 30 sur 30. Il y a de l'espoir. Il Je me fait peux le sentir spécial.